Bienvenue au parc des Hautes-Gorges de la Malbaie. Salut l'Internet, c'est Jérémy Leblanc-Fontaine, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais pas comment le son va sortir parce que il vente quand même pas mal ici. Je suis présentement aux Hautes-Gorges de la Malbaie. Puis on est dans une vallée, hein. Présentement je marche sur la rivière. Puis c'est un grand couloir de vent, fait que y a pas grand chose pour arrêter le vent, donc mais il fait pas trop froid, il faisait moins 4 dans la voiture. Je pense que c'est une des seules fois de l'hiver que je suis sorti qui faisait en bas de moins 10. Fait que c'est bien apprécié, surtout que je m'en vais rester ici pour pas mal longtemps. Ce que je m'en viens faire, en fait, je m'en viens photographier une photo que je vais vous expliquer un peu plus tard, mais que j'ai en tête depuis un petit bout. En fait, c'est la 3e fois que je viens ici pour réaliser ces photographies-là. La première fois, la température était vraiment pas au rendez-vous. Il annonçait comme aujourd'hui le plein soleil, puis finalement, c'était plein de nuages. Puis ensuite, il y a un élément que je vais vous montrer tantôt que je voulais photographier. Quand je suis venu la 2e fois, malheureusement, il n'était pas présent. Et là, j'espère que c'est la bonne. La température est vraiment top. Je vais faire des photos coucher de soleil, puis quelques photos ce soir également avec les étoiles. Donc, ciel dégagé comme ça, il y a 0 nuage, c'est top. Fait que j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner, ça devrait être très bien. Ouais. Fait que le premier constat, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Ceci dit, c'est pas surprenant, je le savais, parce qu'en fait, on est présentement dans la semaine de relâche. On est samedi, il fait soleil, puis il fait pas trop froid. Fait que c'est sûr que le monde sort. Mais en photo, je suis quand même un petit peu, je dirais pas sauvage, mais j'aime ça être tout seul, faire mes affaires, tout ça. Mais tous ces gens-là devraient pas mal quitter quand la soirée va commencer à arriver. Fait que, mais bon, ça fait partie de la game, les sites touristiques, c'est ça, hein? On veut tout un peu faire soit les mêmes activités ou les mêmes photos. Les sites sont beaux, ici c'est magnifique, je comprends bien les gens de venir profiter du peu d'hiver qui reste pour profiter de ce beau parc. Je viens de voir de quoi de franchement weird. En fait, il y avait un gars qui se promenait avec une clochette pour les ours sur son sac. Je sais pas si le sait, mais les ours adorent durant l'hiver. Mais c'est sûr qu'avec une clochette comme ça, t'es sûr de rien voir. Tu verras pas de lièvre, tu verras pas d'orignaux, tu verras pas de renard, tu verras pas rien.
C'est la première année que le parc des Hautes-Gorges de Malbaie est ouvert l'hiver. Ils ont appelé ça la vallée des glaces. Puis ça porte bien son nom parce que c'est glacial. Mais quand j'ai appris l'année dernière qu'ils travaillaient pour aménager justement le parc pour que ce soit ouvert l'hiver, j'étais vraiment content parce que c'est vraiment un endroit que je voulais visiter durant l'hiver. Puis malheureusement, c'était pas accessible. Donc principalement, ce qu'il fallait qu'il fasse, il fallait qu'il amène de l'électricité. Mais merci à CEPAC de pouvoir maintenant permettre à tout le monde de venir visiter le parc durant l'hiver. C'est vraiment nice. C'est vraiment beau. C'est grandiose juste de se promener sur la rivière parce que l'été, on peut pas faire ça, bien évidemment. On peut le faire en kayak. Mais de se promener sur la rivière, de marcher, c'est vraiment, mais vraiment hot. They don't know you like I do. Like I do. They don't know you like I do. Oh no, no, no. Let them get in your head. Alright, fait que je suis arrivé à mon spot de photo. Look at this. Ça, c'est malade, je vous le dis. Là. Ce spot-là, ça va devenir l'un des spots de paysage les plus photographiés et visités au Québec dans les prochaines années. Écoute, c'est malade. Je sais pas, il y a peut-être un 3-4 pieds de glace. On voit complètement au travers. C'est hallucinant. C'est vraiment malade. C'est ça que je suis venu. Je voulais photographier les dernières fois que je suis venu. C'est le truc là qu'il faut que je trouve. Je me trouve un beau spot où il n'y a pas de traces de pas, traces de fat bike. Ça, c'est plus difficile par exemple parce que comme là, il y a beaucoup d'amas de neige. Il a venté beaucoup, mais il a neigé énormément. Fait que c'est plus ça qui va être difficile. Malgré que au courant de la nuit, ça va être peut-être un peu plus facile à faire passer inaperçu, mais écoute, regarde-moi ça. Écoute, c'est juste malade. Mais c'est débile. Fait que je fais mon tour, il me reste avant que la lumière, en fait, que je veux arrive, il me reste encore un bon 2h30. Fait que j'ai le temps de vraiment faire le tour du coin. Puis vraiment trouver les meilleurs spots pour faire mes photos. Puis ici derrière moi, en fait là, c'est là en fait, ça va être mon arrière-plan. Puis en fait, c'est que tantôt, quand le soleil va se coucher, en fait, peut-être une demi-heure avant le coucher de soleil, je vais avoir les derniers rayons de soleil qui viennent frapper uniquement la montagne derrière. Et que je vais avoir cette belle lumière orangée, rose, qui va venir vraiment illuminer mon arrière-plan. Avec mon avant-plan, ça va être la glace, bien évidemment. Puis ça va être pas mal les mêmes sujets aussi pour quand je vais tomber ce soir avec les étoiles. Donc mettre en valeur la glace avec les étoiles. S'il y en a qui ont vu mon vidéo au Parc national du Bic, en fait, ça va être exactement le même setup avec mes deux caméras. Un qui va faire un filet d'étoiles, qui va photographier pendant 2 heures de temps. Puis avec mon autre boîtier, je vais me promener autour, faire des différentes compositions, mais wow! Là, je suis content parce que cette fois-ci, c'est quand même, tu sais, se rendre ici, c'est quoi? C'est 2 heures, 2h30. Aller, retour, la même chose. Marcher jusqu'ici, c'est un bon, je sais pas, c'est peut-être 1 heure. Puis c'est le fun quand finalement, ça vaut la peine.
C'est malade. Je suis comme un enfant dans un magasin de bonbons. Écoute, les compositions que je vois qui sont à faire, il y a des roches qui est juste le dessus qui dépasse avec toutes les craques dans la glace. C'est malade. J'ai pas l'impression que ça va être bien chaud cette nuit parce que ici là, c'est pas pour rien en fait qu'il n'y a pas de neige qui reste sur la glace parce qu'il y a vraiment beaucoup de vent. Là le soleil s'est couché sur la rivière. Il reste encore de la lumière. Il me reste environ 1h30 là, pour avant de commencer vraiment mes shots que je veux faire. Là j'ai mis un polarisant en fait sur mon objectif pour vraiment couper au maximum les réflexions sur la glace, pour vraiment aller chercher un maximum de texture dans la glace puis voir au travers de la glace. Donc ça permet entre autres ça. Le seul truc c'est qu'on perd 2 crans de lumière, donc faut soit idéalement allonger le temps d'exposition, être sur un trépied, mais on gagne beaucoup en qualité d'image. C'est pas quelque chose qu'on peut retrouver avec la post-production. Je termine mon repérage. Il y a vraiment des tonnes de sujets là, à mettre en valeur. Ici, je pense que c'est pas mal là que je vais passer le gros de ma soirée. C'est vraiment une immense étendue de glace. Il n'y a pratiquement pas de neige. De petits bancs de neige justement. Fait que je pense que c'est pas mal ici que ça va se passer. Faut juste que je me trouve quand même un avant-plan qui est intéressant. Là, des lignes directrices, un motif dans la glace qui va me permettre d'avoir un avant-plan qui est intéressant. Mais je pense que ça sera pas un très gros problème. J'ai déjà pas mal regardé. Ça va pas mal être au 14-24 que ça va se passer au ultra grand angle, parce que pour bien voir à l'intérieur de la glace, il faut vraiment être plus haut, un peu plus au-dessus. Donc je vais avoir un point de vue qui est un peu plus élevé pour bien voir à l'intérieur de la glace et être capable de cadrer quand même les montagnes. Donc c'est pour ça que ça va me prendre l'ultra grand angle pour ça. Mais ça va être débile. Bon, je suis peut-être un grand optimiste là, mais je suis pas mal sûr que je vais au moins sortir une bonne dizaine de très bonnes images de cette soirée. Ça va être malade. Je suis vraiment dans un gros dilemme parce que la composition est vraiment plus belle ici parce que la montagne est vraiment plus proche, mais pour le moment, la glace est vraiment pas, c'est rien comparé à ce qu'il y a un peu plus loin, un peu avant ici. Donc là, je suis dans un dilemme là. C'est sûr que je vais probablement prioriser l'avant-plan parce que c'est vraiment ce qui va venir frapper le plus dans la photo. Mais parce qu'ici les montagnes sont vraiment plus proches, prennent plus de place dans l'image, puis c'est vraiment plus beau comme ça. Fait que je finis mon repérage. Là il me reste environ 1h30 avant, non, 1 heure peut-être, avant la belle lumière. En fait,
Le pourquoi je sais vraiment exactement ce que je veux, c'est j'utilise une application qui s'appelle de photographeur éphémériste 3D qui permet vraiment là, de voir de quoi la lumière va avoir lieu en temps réel à une heure donnée sur le paysage. Puis ici, ça fait un petit bout quand même que j'ai cette photo-là en tête. Puis j'étais allé vérifier sur justement regarder un peu, faire du repérage avec mon logiciel. Puis c'est vraiment ça qui est beau. Mais ici, je sais pas si c'est parce que l'eau remue plus, mais c'est comme tous des gros nuages dans l'eau. On n'a pas la clarté qu'on a un peu plus bas sur la rivière. C'est pas la même transparence. J'en profite pendant que je me retourne à mon spot de photo pour vous parler un peu des ateliers en fait que j'offre. Si vous aimez pas mal la manière de travailler, si vous voulez vous faire coacher sur le terrain pour prendre des photos, j'ai plein d'ateliers en fait qui s'en viennent. Bon, mes prochains, c'est des ateliers de photo animalière avec les renards. Pour ça, j'ai les ours au mois de mai. J'ai le parc du Bic. La région du Bic, en fait. J'ai vraiment plein de trucs, des ateliers de photos de nuit, coucher de soleil. Fait que si vous voulez vous faire coacher sur le terrain, apprendre comment je retouche mes photos, tout ça, ben, visitez mon site web que je vais mettre dans la description, www.safarifotonaturequebec.com. Puis allez voir ce qui s'en vient parce que, bon, on se le cachera pas, je suis pas payé pour faire ces capsules-là. Fait que veux pas, ben, il faut que je vive un peu de la photo, donc c'est une bonne manière aussi en s'inscrivant à mes ateliers, ben, de m'encourager à continuer à produire mes capsules, à produire des photos. Fait que si ça vous intéresse, rendez-vous sur mon site. Puis j'ai pas beaucoup, pour ne pas dire aucun mauvais commentaire sur mes ateliers. Tout le monde en ressort toujours pleinement satisfait. Allez jeter un petit coup d'œil. Ce serait grandement apprécié. Alors, fait que la vallée est maintenant complètement dans l'ombre. La lumière est encore pas mal blanchâtre, assez neutre sur la montagne, mais ça va venir. Je vais commencer, je vais sortir mes équipements, tout m'installer pour être vraiment trouver un bel avant-plan, un beau spot pour être prêt quand ça va arriver. Let the fun begin! Ici, ce qui est beau, c'est que ça fait tout une espèce de toile d'araignée concentrée sur la petite roche en fait qui est ici. Ça donne une belle texture avec la glace puis des belles lignes directrices qui guident l'œil dans la photo.
Disons que ça a été pas mal vite. La lumière est descendue très rapidement sur la montagne derrière, mais c'était magnifique. Encore là, c'était surtout au niveau de l'avant-plan, essayer de faire sortir un peu le détail dans la glace avec avoir des lignes directrices sur un avant-plan qui était intéressant. C'était pas si évident que ça. Mais bon, fait que là, c'est l'heure bleue qui arrive. Il n'y a pas de vent partout, pas du tout de vent. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais déjà installer mes caméras pour la photo de nuit. Il y a vraiment un spot là, où il y a des grosses crevasses, une grosse craque là, dans la glace. Là. Je pense que ça va être vraiment intéressant. Fait que je vais déjà préparer mes trucs. Puis je vais aller jeter un œil à l'abri chauffé. Si je peux me réchauffer un peu, surtout faire chauffer un peu mon... Je vais s'amener un sandwich, là, mais un sandwich gelé, c'est pas terrible. Fait que c'est ça, mais wow, quelle belle soirée. Ça fait juste commencer, puis aucun nuage. Fait que ça, pour la photo d'étoiles, ça va vraiment être le best, mais wow. Top! Je pourrais pas bien filmer cette nuit pour la bonne et simple et unique raison que il fait complètement noir. Les étoiles sont bien là, mais niveau donc captation vidéo, ça va être plus ou moins intéressant. Mais dans le fond, ce que je vais faire principalement, c'est que je vais avoir mon D600 avec mon 20 mm Sigma R qui va rouler dans le fond mes photos en continu pour faire un filet d'étoiles. Donc je devrais prendre environ 200 photos pour ça. Puis dans le fond, après ça, moi je vais me promener avec mon D810, mon 14-24 un peu partout autour pour faire d'autres compositions et tout ça là, mais c'est principalement ça que je vais faire cette nuit. Fait que pour mon 200 photos sur mon D600, mais dans le fond, ça va prendre un bon 1h30, 1h45 environ. Fait que je sais pas si je vais prendre autant de temps pour faire mes autres photos, mais ce qui risque d'arriver, c'est que je vais retourner me réchauffer un petit peu. Ça se fait quand même assez froid, c'est assez cru à l'extérieur. Mais là, j'ai mis une épaisseur de plus. J'ai sorti mes grosses mitaines.
Bon ben, c'est l'heure d'aller chercher les caméras. Ça fait déjà 1h30 là, que les caméras roulent. Puis je commence à être pas mal fatigué. Avec l'odeur du poêle à bois, la chaleur, puis tout ça, là, il me suffirait d'avoir un oreiller, puis je passerai la nuit dans le petit abri chauffé, là. Ah non, avec l'odeur du poêle à bois, là. Ça rappelle des bons souvenirs de chalet. Fait que c'est ça, fait que je vais ramasser mes 2 caméras. Je sais pas ce que ça va donner comme pour le filet d'étoiles, mais je pense que ça devrait être bien. J'ai quand même bon espoir que ça va être intéressant. Je sais juste pas si ça va avoir bougé là, avec les glaces qui craquent et tout ça, mais bon. Ça va être la surprise quand je vais arriver à la maison. Plus tard, après ça, c'est de retrouver tes caméras. Là, présentement, c'est que j'ai aucun repère. C'est ce qui complète ma nouvelle aventure ici au parc des Hautes-Gorges-la-Malbaie. Donc j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, cliquez j'aime, partagez avec vos amis. Si ce n'est déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Laissez-moi vos commentaires. Ça va me faire plaisir de vous lire et de vous répondre. Puis d'ici là, on se dit à la prochaine capsule. Allez, ciao!